Sri Lanza Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans le champ quantique du réel, l'âme du monde existe à la fois sous forme ondulatoire et sous forme corpusculaire. Les temps d'enténébrement ont fait chuter nos consciences dans la dimension corpusculaire de l'âme du monde. Dans cet espace d'absence où les étincelles de lumière sont dispersées et fractionnées. La restauration de l'alliance consiste donc à hisser de nouveau la fréquence et la vibration de nos consciences jusque dans l'infinie et magnifique présence permanente de l'âme du monde. L'obsession identitaire que nous évoquions précédemment est le principal outil des forces enténébrantes pour nous maintenir dans cet état fractionné. Elle fonctionne fondamentalement sur 3 niveaux. Tout d'abord, nous nous identifions à une forme. Nous sommes un homme, une femme, un enfant, un vieillard. Nous sommes noirs, blancs, jaunes, rouges. Nous sommes blonds, bruns, châtains, roux, rousses, etc. Le second grand niveau d'identification est celui de la fonction. Nous sommes gladiateurs, caissiers, joueurs de flûte, dresseurs de serpents ou ingénieurs. Nous sommes sikhs, français, italiens, marocains, bulgares, etc. Nous sommes malades, en bonne santé, heureux, malheureux, riches, pauvres, etc. Le troisième grand niveau d'identification correspond à la puissance à l'intérieur de chacun d'entre nous d'un grand mythe personnel. Nous nous vivons animés par un mythe héroïque ou par une grande capacité de soutien et de force, par une puissance de séduction et de parole, par le fait de se vivre comme étant une grande mère nourrissante et nourricière, comme un entrepreneur, ou comme portant quelques images de sagesse et de vérité, ou également animé par un mythe de perfection ou un désir infini d'amour et d'harmonie. Le fractionnement de l'âme du monde a donné naissance à 12 mythes qui se partagent les consciences, les cerveaux et les psychés de l'humanité, générant toute une série de qualités spécifiques et d'images de soi particulières qui maintiennent la séparation. Car chacun de ces mythes se veut en essence le lieu de l'universel. Tout se passe donc comme si, au moment de la brisure des vases, autour de chaque petite étincelle de lumière séparée de la grande onde de vie de l'universel, l'esprit ayant été brutalement chassé du réel, chaque étincelle s'est retrouvée enserrée dans une foultitude de formes autodéfinissantes. Autrement dit, chaque étincelle s'est vécue comme étant propriétaire de quelque chose, propriétaire d'un corps, propriétaire d'une fonction, propriétaire de qualités humaines et propriétaire d'un grand mythe intérieur. Signalons juste au passage que ce grand mythe intérieur n'est qu'une falsification destinée à masquer et à ignorer le lieu douloureux à l'intérieur de chacun d'entre nous qui est le résidu de la blessure, de la perte intense du premier amour. Le fait de devenir propriétaire de quelque chose, un corps, une fonction, une image, une représentation, signifie que les formes ont pris possession de la conscience. Car en vérité, nous n'avons qu'un droit d'usage. La croyance d'être propriétaire de quelque chose fonctionne comme un rituel magique pour éradiquer la peur. Si vous êtes propriétaire de quelque chose, d'un lieu, d'un terrain, d'une maison, d'objets, d'antiquités, de vêtements ou toute autre chose que vous semblez posséder, vous pouvez observer que cela existait avant vous et que cela existera après vous. Il en est de même pour votre être spirituel. Il existait avant votre incarnation et il existera après votre mort. Vu sous cet angle, la propriété apparaît comme la nature de l'âme inversée et retournée en une multitude de petites parcelles de biens séparés, dans lesquels chaque ego, à l'instar des étincelles de lumière initiales, installe son royaume. Le droit de propriété nous donne en effet l'autorisation de faire ce que l'on veut chez soi,
de déchirer ses vêtements, de brûler sa maison, de remplacer son terrain par un parking bétonné ou autre. La propriété devient l'image incarnée et densifiée de la royauté perdue, de l'âme du monde fractionnée en une multitude de petites parcelles de propriétaires séparées les unes des autres. La propriété maintient l'état de séparation car elle est construite sur la peur des cambrioleurs pour l'individu, la peur des envahisseurs pour les nations et la peur des extraterrestres pour la planète tout entière. Mais si nous montons notre conscience dans le champ unitaire de l'âme du monde, quittant le fractionnement des lumières et le fractionnement des terres, nous pouvons observer que nous ne sommes ni hommes, ni femmes, ni anglais, ni juifs, ni arabes, mais simplement l'âme du monde qui fait une expérience d'incarnation au travers une foultitude de formes appartenant au même champ unitaire de conscience. Qu'au sein de cette âme du monde, nous portons non seulement la même humanité, mais aussi la même animalité, la même végétabilité et la même minéralité. Car toutes les formes issues des vagues de vie sont inscrites dans toutes nos structures. Et de ce lieu, il n'y a point propriété, il y a juste usage. Usage et devoir d'embellir, c'est-à-dire de donner plus de vie, plus d'amplitude à la vague de l'âme du monde incarnée dans les lieux dans lesquels nous habitons. En conséquence, il est évident d'entendre que l'usage et le service au monde des formes engendrent l'abondance de vie, alors que la pression des formes sur la conscience, créant le sentiment d'être propriétaire, engendre l'amoindrissement des forces de vie et la paupérisation globale de l'humanité et du vivant sur la planète. La question est donc celle-ci. Quelle est la direction des flux d'énergie qui nous animent ? Est-ce la pression des identifications et des formes qui agissent et contrôlent nos consciences, de l'extérieur vers l'intérieur ? Ou est-ce la puissance de l'universel qui grandit à l'intérieur de chacun et de tous et qui peut ainsi investir l'usage des formes afin de permettre à cet universel de devenir infiniment plus visible au sein de l'incarnation? Devenons-nous esclaves des formes pour maintenir un semblant de toute puissance? Ou décidons-nous de laisser se déployer à l'intérieur de nous la puissance impersonnelle du sans-forme qui va alors utiliser les formes comme lieu d'accomplissement et de réalisation de sa nature aimante? C'était Sri Lanza Malto.